Que les bénédictions soient. Voici que vous devez percer la côte de Jésus. Et oui, comme le soldat avec sa lance, vous devez percer la côte de Jésus. Ici, à Biche Adjiboye, je vous accueille dans la présente communication. Et comme vous le devinez sans doute, je viens d'annoncer le titre de la présente communication. Vous comprenez que je vous amène dans une histoire. Dans cette histoire, nous allons considérer la version biblique de l'histoire. Dans les mythes et légendes de la Bible, parce que il faut sans cesse le rappeler que les histoires de la Bible sont des mythes et légendes concordés pour vous apporter une sagesse, une connaissance, une transcendance. Donc, c'est des histoires mythologiques. N'en déplaise à ceux qui veulent voir une parole d'un Dieu que eux-mêmes, ils ignorent de toute façon. Chacun fera son expérience de la vérité. Donc voilà que je vous conduis cette fois-ci dans cette histoire mythologique de la Bible de Jésus sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha, on nous a rapporté une histoire que un des soldats aux côtés de Jésus sur la croix pour vérifier que Jésus était bien mort, a pris sa lance et a percé la côte de Jésus. Il y a eu du sang et de l'eau qui sont sortis de cette côte percée. De vous à moi, quand vous entendez cette histoire, au fin fond de vous, vous vous dites, mais attends, il y a quelque chose. Il y a une incompréhension. De toute façon, tous les récits bibliques comportent une incompréhension, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le propre des mythes et des légendes. C'est un peu comme si on nous transporte dans un monde où les choses ne sont plus à leur place normale. Quand vous commencez par vivre ce fait dans une histoire, sachez que c'est des légendes, c'est des contes, c'est des symboles alignés pour que d'esprit aiguisé, vous allez à la recherche de la vérité, du pourquoi des choses. Donc voilà ce soldat qui prit sa lance et perça la côte de Jésus sur la croix. Il s'en est sorti de l'eau et du sang. De quoi s'agit-il? Voyons. Vous savez que quand on prend le corps humain et qu'on observe l'anatomie de la colonne vertébrale du corps humain, qu'on positionne la colonne vertébrale debout comme ça, et que vous observez, vous remarquerez sans doute que ça ressemble avec sa pointe en haut au niveau de notre cortex cérébral, ça ressemble à une lance, n'est-ce pas? La colonne vertébrale est appelée dans la connaissance également le djed. Le djed, c'est également la trajectoire des forces, mais plus précisément, c'est la trajectoire que décrit le soleil dans le ciel. Cette trajectoire du soleil, où en fait, je dirais la chose de cette façon, le soleil nous révèle une trajectoire. Il s'agit de la trajectoire de l'accomplissement de notre destin.
Vous voyez? Donc, la trajectoire le soleil, nous révèle la ligne, la trajectoire à suivre. Mais si le soleil nous révèle la trajectoire à suivre, il y a les côtes qui constituent alors la dynamique de la permanence du soleil. Est-ce que vous comprenez ce langage? Si vous ne comprenez pas ce langage, allons simplement. Il y a notre esprit qui représente le soleil. Dans les mythes de la Bible, on parle de Adam. Et il y a la dynamique de notre esprit, le mouvement de notre esprit. Cette côte de notre esprit qu'on a prélevée pour l'accomplissement même de la mission ou du destin de notre esprit. Cette côte, dans les mythes et légendes de la Bible, est appelée Eva. Vous voyez? Donc, la côte est l'accomplissement même de nous, de notre mission, en tant que soleil, en tant que esprit. Bien, vous devez aller saisir cette trajectoire du soleil. Vous devez donc saisir le soleil et dynamiser ce principe solaire pour l'accomplissement de votre destin. Et alors, le soleil va se lever pour vous. Ainsi, dans la zone du soleil levant, qui est précisément cette zone où, avec la dague du ré ou la lance, vous devez percer votre côte afin que le soleil luise pour vous, pour l'accomplissement de votre destin. Vous devez chercher alors prélever cette dynamique du soleil levant. Oui, vous devez prélever cette dynamique du soleil levant. Donc, vous devez percer la côte de Jésus. Vous voyez comment les symboles ont été tout le temps sous vos yeux, que vous devez percer la côte afin de prélever cette lumière dynamisée du soleil qui n'est rien d'autre que l'accomplissement où tout est accompli sur la croix, vous voyez, qui n'est rien d'autre que l'accomplissement de votre destin, ou qui est votre destin accompli. Vous devez saisir cette dynamique du soleil, la dague de Ré. Vous voyez, le soleil levant. Eh bien, je vous invite, pour vous qui voulez faire cette expérience, je vous invite à vous procurer de notre livre intitulé La contemplation du soleil levant. Nous avons d'autres livres également, à savoir Sexualité pour plus de 40 ans. Vous voyez également la connaissance directe. Quand vous allez prendre un de ces livres, vous en voudrez encore et encore. Eh bien, nos numéros s'affichent pour nous contacter pour plus d'informations. Abish Adibouye, à la prochaine.